Je suis né le 26 novembre 1992 et la date hébraïque c'est Rosh Chodesh Kislev. Et ma paracha c'est la paracha de Toldot. Je me souviens qu'à ma bar mitzvah, pour la première fois, j'ai pris la parole en public et j'ai fait un Dvar Torah sur ma paracha. Et à la fin du Dvar Torah, j'ai vu mon père qui était en pleurs. Pour la première fois, j'ai vu mon père pleurer et à ce moment-là, j'ai compris que vraiment, c'était un accomplissement pour les parents de voir leur enfant grandir, prendre sur lui l'âge de la majorité de la Torah, des mitzvot. Et comment ils se sont investis pour me voir arriver à ce moment-là, ça m'avait vraiment touché. Dans la paracha, il y a un point qui m'avait marqué. Il y a écrit « Vaye'ater lo Hashem ». Yitzhak, qui est marié à Rivka, il prie pour avoir des enfants. Et là-bas, il y a écrit que Dieu il a répondu à sa prière à Yitzhak et pas à celle de Rivka. Rashi, il dit « lo velo la », à lui et pas à elle. Alors il répond, il dit « Pourquoi Dieu il a répondu à Yitzhak et pas à Rivka ?» Il lui dit, la réponse de Rashi est étonnante, il dit « Ki Yitzhak tzadik ben tzadik », parce que Yitzhak est un tzadik, fils de tzadik, puisqu'il est fils d'Abraham, et Rivka tzadik ben Rasha. Alors que Rivka, elle est tzadik, fils de Rasha, puisqu'elle est la fille de Bilam. Alors, cette réponse, elle est un peu étonnante, puisque apparemment, c'est l'inverse. Quelqu'un qui vient d'un milieu avec des parents qui ne sont pas dans la Torah, et qui fait l'effort, qui est Baal Teshuvah, de revenir vers Hachem, apparemment, ça paraît plus élevé. D'ailleurs, le Talmud le dit dans Brachot, à la page 34, que le Baal Teshuvah est plus élevé que le tzadik, parce qu'il fournit plus d'efforts. Alors, Yitzhak qui est né qu'un père déjà tzadik, apparemment, c'est moins élevé. Alors, pour comprendre la réponse de Rashi, juste une image. En fait, c'est comme un enfant qui vient d'une famille pauvre et un enfant qui vient d'une famille riche. L'enfant qui a vécu toute sa vie dans la pauvreté, il va automatiquement avoir la volonté de se battre dans la vie. Alors que l'enfant qui est, entre guillemets, fils à papa, qui reçoit tout de son père gratuitement, qui a tout dans la bouche, ça va être beaucoup plus difficile pour lui de commencer à véritablement grandir, se battre, devenir responsable et indépendant de son père. Il va toujours rester dans la cuillère de son père. Et donc c'est un peu la même image. Ça veut dire qu'en fait, ce que Rashi veut nous faire comprendre, c'est qu'en vérité, quand tu as un père comme Abraham qui brille, qui est un soleil, qui est une lumière, ça va être très difficile pour Yitzhak de grandir dans la Torah et de construire sa propre personnalité dans la Torah. Parce que comme on le sait, Yitzhak, il n'a pas du tout le même modèle de Torah qu'Abraham. On sait qu'Abraham, il est sur le modèle du Chesed, alors que Yitzhak, il est sur le modèle de la Gvura. Ça veut dire qu'il dit à son père, toi, tu es un modèle de Torah, mais moi, Yitzhak, je ne vais pas dans ton chemin, je vais construire un autre modèle de Torah qui va s'inspirer du tien, mais avec ma propre personnalité, ma propre relation à Hachem. Et ça, c'est encore plus élevé que quelqu'un qui a des parents rachats. Puisque quelqu'un qui vient des parents rachats, entre guillemets, il a cette volonté de vouloir s'améliorer. C'est en lui, il a cette volonté, il sait qu'il vient d'un endroit mauvais, donc il a cette volonté. Ça ne veut pas dire que c'est facile, c'est aussi très difficile. Mais ce qu'a fait Yitzhak de construire son propre modèle de Torah, de devenir lui-même un grand personnage de la Torah, c'est vraiment extraordinaire et par ce mérite, Dieu a répondu à sa prière. Alors dans la paracha de Toldot, il y a la naissance des jumeaux, Yaakov et Esav. Et il y a écrit là-bas un passouk qui dit « Vayetse Arishon Admoni ». Et voici que le premier des jumeaux, donc Esav, est sorti rouquin. Kulo ke'aderet se'ar, il était rempli de poils, de chevelure. Et il était rouquin. Alors ce passage, il est étonnant parce que on a un autre personnage dans la Torah qui était rouquin. C'est le roi David. Le roi David, comme il y a écrit quand le prophète Shmuel il est arrivé pour nommer le roi David, vous savez, il y avait le roi Shaoul et Dieu, il a déchu Shaoul, il a été voir le prophète Samuel, le prophète Shmuel, pour aller nommer à Bethléem le roi David. Et quand le prophète Shmuel est arrivé devant le roi David, il ne voulait pas le nommer. Il a regardé sa caractéristique et il a écrit « Vehine ba admoni ». La Torah nous dit « Voici un rouquin qui arrive ». Et donc le prophète Shmuel, il voit ça et il dit « Mais je ne comprends pas, ça me rappelle Esav ». Et le roi David, normalement, quand on nomme le roi d'Israël, le modèle, c'est pas Esav, c'est Yaakov. Puisque, en fait, le rouge, le rouquin, ça rappelle quoi? Le rouge, ça rappelle
voilà, le sang, la matière, le combat, la guerre, l'idolâtrie, la débauche, le rouge et tout ce qui est impur. Donc maintenant, tu m'amènes un personnage qui ressemble à Esav, qui est le futur roi d'Israël, le modèle messianique, puisqu'on dit Mashiach ben David. Et tu le relis à Esav, alors que nous, notre modèle, c'est Yaakov, Ishtam, Yoshev, Ohalim. Normalement, c'est l'homme qui étudie la Torah, qui est dans les tentes, etc. Et en fait, dans ce passage-là, j'y vois un petit peu ma propre mission personnelle. Parce qu'en vérité, qu'est-ce que va répondre Dieu au prophète Shmuel? Il lui dit, tu n'as pas compris. En fait, des tzadikim, il y en a 36 cachés, il y en a qui dirigent la génération au niveau spirituel, c'est très bien. Mais maintenant, je vais nommer quelqu'un à la fonction de roi, qui est une fonction très particulière. C'est une fonction où il faut diriger la nation, il faut diriger un peuple, il faut diriger un État, il faut diriger une armée, il faut diriger la politique, il faut diriger l'économie, le social. Donc là, j'ai besoin d'un homme qui a un caractère, entre guillemets, guerrier, matériel. Ça ne veut pas dire qu'il va être comme Esav, en fait. Tout dépend de l'utilisation de ce caractère. Toi, tu me dis, mais il a le même caractère, donc c'est pas possible que ça marche. Mais en vérité, non. Ce n'est pas le caractère le problème d'Esav. Esav, il avait un caractère qui était spécifique à sa mission. Esav devait complémenter avec Yaakov, mais simplement, il a utilisé à son propre ego. Il est, comme il dit d'ailleurs Dieu dans le Midrash. Il dit, Esav aya oreg alpi atzmo, Esav il tuait en son nom, David oreg alpi Sanhedrin. David, il va tuer au nom du Sanhedrin, c'est-à-dire qu'il va faire les guerres de Dieu pour éliminer et tuer les ennemis d'Israël. Le fameux combat face à Goliath, on le connaît tous. Et donc en vérité, moi, dans ma vie, j'y vois ma propre mission, parce que moi-même, je m'appelle David aussi. Et donc j'ai peut-être cette influence j'ai ce caractère de vouloir me battre, de m'engager. Pour ceux qui savent, je suis aussi engagé pour l'État d'Israël. Et Ezrat Hashem, qu'on arrive à faire dévoiler la Géoula.